Bonjour les enfants. Tout d'abord, je vous souhaite une joyeuse Pâque à tous. Savez-vous qu'aujourd'hui, c'est le grand jour pour tous les chrétiens? Jésus est ressuscité. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui s'intitule « Un matin, ce fut Pâques ». Êtes-vous prêts à écouter l'histoire de notre ami Lépido, le papillon imaginaire? Je vous invite à écouter le texte de Matthieu 28, versets 1 à 10, d'un autre point de vue d'après Lépido. Avant de commencer, prions ensemble. Ô Dieu, nous te remercions pour ce grand jour. Merci de nous avoir donné ton Fils, Jésus, pour nous sauver de la mort. Nous sommes prêts à ouvrir la Bible et découvrir ce qu'elle peut nous dire de toi. Aide-nous à bien écouter, à faire silence pour bien comprendre ce que tu murmures à notre cœur. Car tu sais, Seigneur, des fois ta parole est difficile et mystérieuse. Merci pour les enfants. Garde et protège ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Amen. J'adore le lever du soleil. Vous ne pouvez pas savoir comme j'aime ça. Quand les premiers rayons passent par-dessus la montagne et viennent chatouiller les pointes des herbes. Moi, ça me fait chavirer ce spectacle. Je me mets à voler de tous les côtés comme un papillon. Je m'assois sur un rayon et d'une chiquenaude, il m'envoie 2 mètres plus loin. Je refais le tour, je me cache dans une fleur, puis je saute en l'air pour attraper le rayon suivant et je vole plus loin. Croyez-moi, je m'amuse comme un fou. Je voulais faire ça l'autre matin. Bon, d'accord, c'était il y a très longtemps. Mais pour moi, le temps ne se compte pas. Surtout que là, j'ai quand même vécu quelque chose d'extraordinaire. C'était un dimanche, un de ces matins de printemps que j'aime plus que tous les autres. Je m'étais endormie derrière une pierre en bas d'une colline, là-bas du côté de Jérusalem. Généralement, l'endroit où je préfère dormir, c'est sous une grande pierre plate. Cette pierre-là, les hommes sont venus la soulever l'autre soir et ils l'ont appuyée contre le rebord de la colline. Là où ils avaient creusé une sorte de chambre dans la pente, ils se sont servis de ma grande pierre plate pour faire comme une porte qui fermait cette chambre. Avant de mettre la pierre, ils avaient apporté le corps d'un homme. Ils l'avaient enveloppé dans un large tissu blanc et ils l'avaient posé à l'intérieur de la chambre. Un tombeau, quoi. Puis, ils sont partis parce que le soleil se couchait et que la nuit allait tomber. Le lendemain, tout est resté calme. Personne n'est venu, à part un soldat romain qui s'est planté là avec sa lance. Juste à côté de la grande pierre plate, il n'a plus bougé de toute la journée. J'ai pu faire tranquillement toutes mes activités habituelles, visiter les fleurs, compter les abeilles, caresser les oreilles des lapins, danser dans le vent avec mes copines et plein d'autres choses encore. Mais le dimanche matin, où le soleil aurait dû apparaître loin là-bas, à l'horizon, les choses se sont passées autrement. Comme j'ai tiré mes ailes en attendant les premiers rayons, tout à coup, la grande pierre plate s'est mise toute seule à rouler de côté. Le soldat romain est tombé à la renverse, la porte de la chambre était grande ouverte, et tenez-vous bien, c'est de là que le soleil s'est levé. Si, je vous l'assure, le soleil s'est levé de ce tombeau creusé dans la colline. Il est monté, et il a éclairé la terre entière. C'était plus beau que tout ce que j'avais vu de toute ma vie. Puis le soldat s'est relevé, et quand il a vu le tombeau ouvert, il a pris un air effrayé, et il est parti à toute allure. Un peu plus tard, 3 femmes sont venues. Elles ont regardé dans le tombeau et elles ont dit « Oh, il n'est pas là où on l'avait couché !» Et elles sont reparties en courant. Puis, 2 hommes sont arrivés, tous tout essoufflés. L'un d'eux est entré dans le tombeau et il est ressorti en montrant à l'autre le tissu blanc. Il n'est pas là, peut-être qu'il a été enlevé.
et ils se sont éloignés tous en discutant. Encore un peu plus tard, une femme seule est venue. Elle pleurait comme une madeleine. Quand elle a vu que le tombeau était vide, elle a pleuré encore plus fort. En se retournant, elle a vu un homme qui se tenait là et elle lui a dit: Vous là, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'est pas là? Où est-ce qu'on l'a mis? L'homme a juste dit: Marie? Alors elle est tombée à genoux en criant: Mon maître? C'est toi? Je t'avais pris pour le gardien du jardin. Elle tendait les mains vers lui, alors il a dit: Ne me retiens pas, va dire à mes amis que je vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Je sais, c'est un peu compliqué, mais j'ai appris ça par cœur. Je me le répète tous les matins depuis bientôt 2000 ans. La femme s'est relevée et elle a dit: Je vais leur dire que j'ai vu le Seigneur vivant, et leur dirai ce que tu m'as dit. Et elle est repartie. L'herbe était verte, la lumière était belle, les oiseaux gazouillaient des chansons. C'était comme un nouveau monde qui commençait, et j'ai commencé à battre des ailes et à voler de tous les côtés. Voyant tout cela, Lépido est allé voir le vieux papillon. Dites-moi, et si ce Jésus-là s'était finalement transformé en papillon? C'est pour cela qu'ils ne l'ont pas retrouvé? Peut-être, dit le vieux papillon, mais je ne suis pas sûre que cela soit humainement possible. Mais son message de vie a fait le tour de la terre de manière à la changer radicalement. Et tu ne devineras jamais, mais je me dis que l'on pourrait appeler cela l'effet papillon. Je ne sais pas pour vous, les enfants, mais pour moi, ce texte est difficile. Avant de voir le message que l'on peut retenir de cette séance, on va revoir les étapes de la vie de Lépido. Savez-vous pourquoi on a choisi les papillons? C'est parce que les papillons et leur cycle de vie deviennent un symbole pour expliquer la résurrection. Vous souvenez-vous de la leçon que Sue vous a enseignée concernant la transformation d'un œuf en papillon? Revoyons-la ensemble. Qu'est-ce qu'un papillon? C'est une créature qui a ressuscité. Au commencement, l'épido s'est formé dans un œuf. Il a appris à ramper par terre à plusieurs pattes et il est devenu une chenille. Un jour, cette chenille a tissé son cocon, puis elle s'est endormie. C'est la chrysalide. Et à l'aube du 3e jour, il a commencé à se débarrasser de sa peau morte et à sortir de cet abri en un super papillon. Lépido dit que c'est comme il était enfermé dans un tombeau, prisonnier de cette chrysalide. Cela veut dire que pour vraiment vivre, il faut passer par plusieurs étapes. Au final, quel est le message de cette histoire racontée par notre ami Lépido? Quand vous méditez, les enfants, que faites-vous? Vous êtes comme une chrysalide? Vous vous enfermez dans un cocon et à ce moment-là, il se produit en vous toutes sortes de transformations. Et enfin un jour, vous sortiez comme un papillon. Alors vous voyez comment on doit comprendre la résurrection. La résurrection est possible, elle est réelle. Beaucoup ont déjà ressuscité et tous ressusciteront. Comme pour notre ami Lépido, qui est lui aussi une belle création de Dieu, la mort et la résurrection sont comme le cocon, qui est simplement une étape et non la fin. Comme la chenille se transforme en papillon, ainsi se transformera notre corps à la résurrection. C'est tout différent, beaucoup plus joli et pourtant issu du même être. À Pâques, on se souvient que Jésus est mort et ressuscité, que c'était la seule solution pour que les hommes ne soient plus séparés de Dieu à cause du péché. Nous ne pouvons pas changer le mal autour de nous,
ni enlever nos peurs. Mais nous pouvons demander à Jésus de nous donner la force pour gagner comme lui. Maintenant, acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, un frère en qui l'on peut se confier, et soyons sûrs qu'à son retour, nous serons prêts pour être toujours avec lui. On peut lui demander d'être notre sauveur même quand on est tout petit. Il faut juste que notre cœur soit prêt à accueillir Jésus. Pour terminer cette séance, prions ensemble. Ô Dieu, nous sommes comme un papillon. Un jour, nous avons été un œuf, puis comme une chenille. Nous avons marché en utilisant nos bras et nos jambes. Oui, nous avons bien grandi depuis notre naissance. Aide-nous à bien retenir les histoires bibliques, qu'elles nous donnent des ailes pour vivre dans ce monde sans avoir peur. Car tu es un exemple vivant pour nous. Tu as ressuscité de la mort pour que nous puissions avoir la vie. C'est pour cela que nous te remercions. Amen. Pour donner gloire à notre Dieu vivant, on clôture cette séance avec le chant « Jésus est ressuscité ». Au revoir les enfants. À la prochaine. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité, alléluia. Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité. Jésus est ressuscité. Comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. L'ennemi est vaincu, il est terrassé. Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libérés. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Voyons sa gloire dans tout l'univers. Jésus est ressuscité. L'image parfaite du Dieu notre Père. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Acclamons Jésus, a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Dansons et chantons car il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Dansons et chantons car il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité.